This may appear strange to the uninitiated, but videos such as these can garner millions of views on YouTube. Ordinary people recording themselves, tapping, caressing and fiddling with all kinds of objects. ASMR. All the while speaking in a hushed, whispery voice. C'est un peu des vagues ou des éclairs de bien-être qui se diffusent. C'est des petits picotements, des petits frissons. Personnellement, c'est surtout au niveau de la tête et au niveau du dos. J'ai l'impression en fait que c'est une sorte de massage du cerveau. It's called ASMR, which stands for Autonomous Sensory Meridian Response. It's a physical and mental reaction to certain sounds, and is now an established cultural phenomenon. This is a look behind the curtain. Florian is one of France's ASMR stars. By day, he's a German teacher, but by night, he produces videos in his Paris flat. Ce n'est pas du fétichisme, hein, je ne suis pas amateur de flacons du tout. Par contre, le son que provoquent ces petits flacons de verre, je sais que c'est ce qui s'appelle un déclencheur, un son déclencheur que mes abonnés sur YouTube vont apprécier. Ça déclenche quoi? Une sensation qui s'appelle l'ASMR, réponse automatique des méridiens sensoriels. Un nom un petit peu barbare pour désigner une sensation physique, complètement physique, de détente, de chaleur. Il y en a qui parlent de frisson. Alors c'est pas en ces termes-là que je décrirais l'ASMR, mais c'est pour moi comme une espèce de massage. Florian's channel, Paris ASMR, has amassed over 100,000 subscribers in 3 years. It's not quite enough to quit his day job, but it keeps him busy after work, putting out a new video every week. On n'est pas là pour divertir, on est là pour essayer de ramener la personne à un état d'apaisement, d'endormissement aussi. C'est pour ça qu'on fait un contenu soporifique. C'est un compliment de dire « je me suis endormi sur ta vidéo » quand on fait de la ASMR. C'est très flatteur. You're watching ASMR. ASMR videos can last for up to an hour, with very little taking place on screen, a far cry from your typical hyperactive YouTube blogger. ASMR is its own genre, with over 99,000 dedicated channels on YouTube. Its popularity has given rise to celebrities within the community, like Maria, an exiled Russian living in the US, whose channel Gentle Whispering has over 1 million subscribers, while some of her videos have over 10 million views. But who watches this content? An analysis from Google shows that half of the ASMR audience is between 18 and 24 years old. Like Carolyn, a 22-year-old student studying Japanese. Je regarde de l'ASMR surtout pour m'endormir. Donc le soir dans mon lit, je regarde les 2 premières minutes de la vidéo, puis je pose le téléphone à côté et puis je m'endors. Ça aide à se calmer quand on en a besoin. There's more to ASMR than people making soothing sounds. Occasionally, the YouTuber will play a role, pretending to be at the bank or at an estate agent's buying a house. Alors, nous sommes tous réunis ici, c'est pour la signature du compromis de vente. Donc, C'est très très varié. Ça va de chez le coiffeur, chez le psy, chez le médecin, dans une boutique de thé. Et chez le coiffeur, il se passe quoi par exemple? Elle va nous couper les cheveux, nous faire un shampoing, brosser les cheveux. Et du coup, c'est tous les sons justement relatifs aux cheveux, à la tête, au coiffeur. There really is something for everyone. Dans cette vidéo-là, elle joue le rôle d'une femme de ménage. Et on est dans une très belle maison. Et cette femme de ménage est quelqu'un de très adorable. Et elle nous dit tiens, t'as l'air fatiguée, je vais te faire un petit massage de la tête. Je vais brosser tes cheveux. Et voilà, c'est juste ce qu'on appelle la personal attention. Quand quelqu'un nous porte de l'attention. Et c'est quelque chose qui manque, je trouve, à ce monde, en fait. Yeah, nothing to worry about, nothing to worry about. According to Google's analysis of its own data, Switzerland's highest concentrations of ASMR fans can be found in Neuchâtel and Valais. Yet we meet our next interviewee in Geneva.
Frédérique is an artist who works part-time as a classroom assistant. Ça me relaxe. ASMR, ça me relaxe et puis ça me met dans ma petite bulle et puis ça me permet de faire à fond ce que je suis en train de faire tout en étant appuyée par mon ami imaginaire qui me dit que tout va bien. Enfin, c'est un peu space, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment une petite bulle de coton douce, quoi. However, it's a pastime that remains difficult to discuss openly. Je pense que c'est quelque chose qui peut être sujet à tabou, parce que ça peut être gênant pour certaines personnes. Typiquement, quand j'ai dit que j'avais ce rendez-vous avec vous, une amie m'a dit « Est-ce que ça sera à visage découvert, quoi ?» C'est marrant. Donc non, pour moi, c'est très intime. Puis la personne nous parle de face. Ça peut paraître un peu inhumain parce qu'on se dit bon, je suis derrière mon écran, la personne parle juste à une caméra, quoi. Donc, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. C'est pas un peu triste de regarder des vidéos? Oui, alors j'y ai pensé. Mais pour moi, ça se rapproche d'une sorte de thérapie, dans le sens que tous les gens ne sont pas doux. Et je trouve que c'est important de revenir à une sorte d'échange fait de douceur et d'écoute et de tranquillité. But why is it that some people are more susceptible to these triggers? What does it actually feel like? Few scientific studies have been carried out in this field, but at the Brain and Behaviour Lab in Geneva, Didier Grandjean, a specialist in emotions linked to sound, is unsurprised by ASMR's popularity. Donc toutes ces vidéos sur YouTube où on voit des gens caresser des ananas, tripoter des paquets de chips, chuchoter, c'est pas complètement farfelu, ça peut relaxer. Alors ça peut paraître farfelu, mais ça peut paradoxalement avoir des effets. Donc comme je vous l'ai dit, on sait que la musique a des effets, on sait que les aspects rythmiques ont une tendance soit à nous exciter, soit au contraire à nous relaxer en fonction des rythmes. Et donc il n'y a pas de raison de penser que l'ASMR n'a pas un effet de ce type-là. Whilst Didier and his team have not yet studied the benefits of ASMR, in 2016 they managed to prove that whispering can provoke a distinct reaction in certain parts of the brain. On va pouvoir commencer, je reprends contact avec le micro. À tout de suite. Le chuchotement a ça de particulier qu'il se réalise dans des conditions très, très particulières. C'est soit de l'intimité, soit des situations de danger. Et là, dans le contexte de l'ASMR, je pense que ça fait plutôt référence à ce sentiment d'intimité, le fait que quand on chuchote de ce type-là, et donc on arrête ce voisement qu'on utilise habituellement dans les situations sociales, génère une proximité, génère une intimité. Et on a montré qu'en fait, il y avait tout un réseau cérébral qui s'activait lorsque l'on chuchote, et particulièrement lorsque l'on chuchote de manière émotionnelle. Hushed tones therefore trigger a stronger reaction in the brain. Okay, that's enough. Ce sentiment d'intimité, à l'instar de aussi certaines musiques, induit des sentiments de tendresse qui peuvent même aussi référer à la nostalgie, c'est-à-dire le fait de se retrouver dans quelque chose de rassurant, de chaud, de être en lien avec l'autre. Ouais. Ça va, t'es toujours en vie? So will ASMR develop its own field of research? Bruno, the lab's MRI technician, is newly converted. Moi, ça fait 1 ou 2 semaines que j'ai découvert la ASMR sur YouTube. Je cherchais des petites vidéos pour me détendre un petit peu pendant que j'essaie de m'endormir. Et franchement, j'ai découvert ça et je trouve ça super, super sympa. Au début, je trouvais ça un peu bizarre. Je me disais, mais ça peut pas marcher. J'avais vu déjà des images de ce genre de vidéos sur YouTube et jamais j'avais osé cliquer en essayant. Et j'ai pris le temps un petit peu de faire ça en même temps que je faisais autre chose. Et c'est en l'écoutant passivement que je me suis rendu compte que j'étais un peu plus détendu. Internet sociology expert Olivier Glacis is not such a fan, but he's been closely following the phenomenon.
On est dans un univers où la technologie est omniprésente, elle est dans notre quotidien, elle est à la fois une solution, mais elle est souvent un problème, c'est-à-dire c'est des injonctions, on doit répondre à des messages, à des alertes, à des alarmes, et tout d'un coup, on a peut-être envie d'une forme d'apaisement par rapport à cette surcharge informationnelle. Alors ce qui est un peu paradoxal, mais qui est peut-être symptomatique de notre époque, c'est ce lieu ou cette bulle de calme, on ne va pas la chercher dans la nature, mais pour certains, on va la chercher dans une vidéo qui est postée sur Internet, dans laquelle on va nous en faire entendre des sons, comme si, d'une certaine manière, le web était devenu l'ultime lieu où on peut échapper au numérique, ce qui est un peu paradoxal. Whilst sociologists carry out their academic analyses, brands haven't let an opportunity to market their products go unexploited. This Adam rug cost $59.99. In September, IKEA launched an ASMR version of their catalogue. In 1 month, this 25-minute video had racked up over 1 million views. The home furniture giant isn't the only one to have cottoned on. Brands are jumping on the bandwagon, from whiskey to car manufacturers. So I'm going to be driving. Florian isn't put off by advertising. He earns a few €100 thanks to the ads, which provides just enough to cover the costs of his equipment. Que des marques fassent appel aux créateurs ASMR, ça ne me choque pas parce que les marques contactent les autres youtubeurs. En fait, c'est un système, si vous voulez, c'est pas propre à l'ASMR. Vous avez plein de youtubeurs qui font du placement de produits, qui parlent de marques, qui font des publicités sur leur chaîne. Si ça me plaît, si c'est dans mon éthique, il n'y a pas de raison que j'en parle pas. Du temps que c'est en accord avec votre personnalité, que vous ne trahissez ni vos auditeurs, ni votre image propre, votre identité, pourquoi ne pas en faire? Je te souhaite de passer une très belle semaine et prends soin de toi. À bientôt. Il y a des millions de gens qui regardent ça. Ça vous dit quoi sur le monde? Qu'est-ce que ça raconte? Je pense que ça raconte ce besoin de rechercher un lien comme ça de proximité, de tendresse. Peut-être que les gens, à travers aussi toute cet activisme qu'on peut avoir dans nos sociétés, aimeraient retrouver quelque chose de l'intime, quelque chose de tendre, quelque chose de gratuit, quelque chose du plaisir d'être avec l'autre. Et vous écoutez de la ASMR? Non, que de la musique.